Direction Mintom pour partager cette nouvelle. Il y a ce matin la conférence des peuples autochtones dans l'espace trinational Dja Odzala Minkebe, Tridom, segment Cameroun. C'est à Mintom, là-bas dans le Dja et Lobo. Ça démarre aujourd'hui et ça se poursuit jusqu'au 29 novembre, l'événement. C'est un projet financé, un projet de biodiversité et de développement durable du paysage trinational Dja Odzala Minkebe. Nous y reviendrons. Cérémonie d'ouverture tout à l'heure à Mintom. Le point d'exclamation d'Ibrahim Chérif à propos de la fiscalité locale. Vous vous souvenez que ces derniers jours, au Parlement, le sujet a nourri les débats. Voici donc la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Après son parcours parlementaire et sa promulgation par le président de la République, le texte, s'il est appliqué, va renflouer les caisses des collectivités territoriales décentralisées et par conséquent impulser leur développement micro-majeur. Le point d'exclamation, Ibrahim Chérif. La bonne nouvelle en ce mois de novembre 2024, c'est qu'au sortir de la session ordinaire du Parlement, le Cameroun sera doté d'une loi portant réforme de la fiscalité locale. Un texte attendu, souvent réclamé par les exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, que sont les 10 régions et 360 communes de notre pays. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pour donner un coup d'accélérateur décisif au processus de décentralisation, il faut garantir aux régions et communes un niveau d'autonomie financière conséquent, en même temps que les revenus de ces entités devront s'accroître substantiellement pour qu'enfin les conseils régionaux et municipaux aient les moyens de travailler en toute sérénité. En faisant le tour, on constate que désormais, toutes les régions, toutes les communes se sont dotées de plans de développement qui n'attendent qu'à être financés. Parmi les impôts et taxes qui seront désormais dévolus aux collectivités territoriales décentralisées, il y a l'intégralité du produit du droit de timbre, de la carte grise ainsi qu'une quote-part du produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers destinée à l'entretien routier. Très attendu aussi, l'institution, en lieu et place de l'impôt libératoire, d'une taxe synthétique pour les micro et petites entreprises, l'amélioration du recouvrement de la taxe foncière intégralement reversée aux collectivités locales. Nul doute que d'autres avantages fiscaux seront portés par la nouvelle loi qui va aussi consacrer l'étroite collaboration entre les services fiscaux de l'État d'une part, les communes et régions d'autre part. On annonce également d'autres réformes telles que l'amélioration du fonctionnement du compte unique du Trésor afin que les fonds destinés aux collectivités locales soient mis à disposition dans des délais raisonnables, courts de préférence. Voilà donc une loi à venir qui augure de lendemains qui chantent pour les collectivités territoriales décentralisées qui auront enfin les moyens adéquats pour la mise en œuvre de leur politique. Reste la gouvernance, la bonne gestion de ces fonds censés impulser le développement local. Les membres des exécutifs régionaux notamment devront montrer la voie pour une utilisation rationnelle, objective et structurée des fonds ainsi disponibles. La population, par son vote direct ou indirect, se fera le devoir de sanctionner les mauvais gestionnaires. Avis à ceux qui seraient tentés de penser que l'argent des impôts locaux leur appartient à titre personnel. Ibrahim Chérif, éditorialiste, directeur central Pôle TV, CRTV. Je vous donne l'autre partie du programme de la journée. Dans l'actualité, il est aussi question de développement local. Un mot pour compléter notre agenda du jour au rayon en page environnement. Conférence des peuples autochtones dans l'espace trinational Dja Odzala Minkebe Tridom, segment Cameroun. C'est tout à l'heure à Mintom, dans le sud du pays. L'événement se tient du 26 au 29 novembre. Projet de biodiversité et de développement durable dans le paysage national Dja Odzala Minkebe. Nous rappelons que la coopération allemande, à travers son outil de coopération technique GIZ, a mis en place une initiative intitulée Biodiversité et développement durable dans le paysage trinational Tridom Dja Odzala Minkebe, dont l'objectif est de contribuer à un développement durable et respectueux de la biodiversité du paysage de ce tridome-là. Le projet se veut inclusif, c'est-à-dire qu'il fait participer des acteurs de l'État, du secteur privé, de la société
société civile et il est mis en œuvre par la GIZ. Il contribue à l'amélioration de la coopération intersectorielle et transfrontalière du Tridom. Il est financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, BMZ. À suivre aussi notre rendez-vous dans le dernier quart d'heure. Notre invité est un prêtre Antoine Sankan Ézéchiel. Il vient nous parler du salon de l'entrepreneuriat de l'interprofession de l'aquaculture au Cameroun. C'est une première. L'événement se tient au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé du 2 au 7 décembre 2024 sur le thème import-substitution, l'apport de l'aquaculture. Nous parlerons d'élevage et de pêche. Il y a des milliards dans l'eau. Opportunité à explorer. 7 heures l'info. CRTV, poste national, il est 7 heures. L'info dans toute sa fraîcheur et comme elle sait être rafraîchie par Fatimé Bintou Akoum. Vous voici, bonjour. Bonjour Steve Thiega et Kembengue, bonjour à tous.